revient avant. Merci de rester à notre compagnie pour la seconde partie de l'E-World Forum. Cette fois-ci, nous allons aborder l'organisation des élections au Togo, des législatives qui sont prévues pour le 20 décembre prochain. Donc, malgré les protestations de la coalition de l'opposition, les préparatifs se poursuivent. Donc, retour au plateau avec Christophe Pado Chao, qui est député à l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire UNIR, et Dr Nagwanja François Kampatib, député de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, ADI, membre de la coalition des 14. Je commence donc avec vous, Monsieur Chao. Malgré les protestations de l'opposition, pourquoi vous continuez le processus? Le chien aboie, mais la caravane des élections passe. Non, ce n'est pas ça. Nous voulons toujours rester dans la feuille de route de la CEDEAO. La CEDEAO a adopté une feuille de route. Ils ont indiqué une date. Il faut absolument... Parce que vous savez, quand on est dans une situation qui est la nôtre aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, notre mandat est fini, mais nous continuons par siéger. Il faut absolument régulariser cette situation. Ce n'est pas une situation illégale, puisque non, je comprends. La loi le permet. La loi c'est vous pourquoi permet je dis entre griffes. C'est pourquoi je dis entre griffes. Aujourd'hui, tout le monde parle au nom du peuple. Les gens descendent dans la rue au nom du peuple. Mais nous qui sommes là, nous disons, nous sommes là aussi au nom du peuple. Mais il est temps de donner la parole au peuple. Et le plus tôt serait le mieux. Mais la feuille de route de la CEDEAO parle d'inclusivité aussi, c'est-à-dire la participation de tous les acteurs. Mais là, visiblement, vous y allez sans la coalition de l'opposition. Oui, mais est-ce que c'est de notre faute s'ils disent qu'ils ne vont pas? Ils ne veulent pas aller. À l'impossible, ils l'ont tenu. On ne va pas les obliger à aller aux élections. Ils ont pris part au dialogue à tous les niveaux. Il y a une date qui a été indiquée. Chacun se prépare pour aller aux élections par rapport à cette date. Mais à notre grande surprise, ils disent qu'ils ne vont pas. Pourquoi? Vous n'allez pas pourquoi? Ça aussi, c'est ça le mal togolais. Docteur Kampatib, M. Chao semble dire qu'on peut amener l'âne au marigot, mais on ne peut pas forcer à boire. Hein? Bon, heureusement que je ne suis pas un âne. On ne sait jamais. Hein? Je ne suis pas un âne. Mais donc, comment tu le sais? Si je refuse de boire, c'est que je sais que l'eau est empoisonnée. Je ne vais pas boire une eau empoisonnée. Et voilà ce qui se passe. La CEDEAO est venue, et effectivement, dans la feuille de route, a donné une date indicative. Vous-même voulez le dire. C'est une date indicative. Comprenons bien ce que ça veut dire. Non, je n'ai pas dit indicatif. Ils si ont donné une date. Non, vous avez dit indicatif, non, si vous ne vous souvenez pas. Ça aussi, c'est un autre problème. Et dans les tests togolais, ce n'est pas la CEDEAO qui donne une date pour les élections, c'est la CENI qui propose et le gouvernement valide. Exactement. C'est ça. Et donc, non, la CEDEAO peut donner une date indicative. La CEDEAO ne peut pas donner une date formelle parce que ce n'est pas la CEDEAO qui fixe. Justement, c'est là le... Exactement. Donc, et plusieurs fois, la CEDEAO a encore répété qu'il n'y a pas de fétichisme sur la date du 20. Mais, malheureusement, le gouvernement non seulement en a fait une date fétiche, mais a décidé de faire fi des autres aspects que la CEDEAO a indiqués, qui sont que le processus doit être inclusif. Je vous demande, lorsque la CEDEAO a dit la date indicative dès le 31, le lendemain, ça y est, la CENI a recommencé à travailler sans attendre les dispositions pratiques qui permettaient à l'opposition d'entrer dans la CENI, d'occuper aussi les places dans les CENI et que le travail soit fait ensemble. C'est tout le problème. Ensuite, je dois dire que, voilà, je vous indique les mauvaises foi. Vous savez, en juillet, avant même la CEDEAO, la Cour constitutionnelle du Togo, dont je déplore la compétence, a fait un arrêt qui était... ils ont fait une sorte d'excès de pouvoir. Ils ont fait le constat que l'Assemblée finit son mandat en août. Bien, c'était son rôle. Et maintenant, ils ajoutent que les élections doivent se faire avant la fin de l'année. Sur cet arrêté, la première fois, UNIR a fixé la date le 28 novembre. Or, dans notre Constitution, il n'est pas dit que si le mandat des députés finit, on est dans un vide juridique. Pourquoi la Cour constitutionnelle a donné une date? C'est quelque chose que nous ne comprenons pas. Alors, sur la base de ces deux choses, le gouvernement, dès que la CEDEAO,
Ils sont rentrés sur un cheval. Ils disent non, il faut aller aux élections. J'ai entendu M. Payadoua dire devant les jeunes à Kara. Le ministre de l'Intérieur. Le ministre de... Ah oui, M. Boukpessi. Oui, ministre de l'administration territoriale. Je l'ai entendu de mes propres oreilles dire devant les jeunes à Kara. Si on ne fait pas des élections avant la fin de 2018, nous serons dans un vide juridique. Où est-ce qu'il a trouvé ça? Alors, je soupçonne le gouvernement d'avoir fait pression sur les chefs d'État pour fixer la date. C'est un soupçon, je n'ai pas la preuve. Et dès que la date a été fixée, ils ont jubilé, ils ont gagné. Et ils ont commencé maintenant à faire tout. Parce que votre calcul est très simple. Il faut que l'opposition ne participe pas aux élections. Comme ça, nous allons avoir ce que nous voulons et nous ferons les choses que nous voulons. C'est votre objectif. Et c'est ça qui vous amène à courir, à courir, à courir, à courir. Et nous avons compris ce jeu-là. Nous ne voulons pas rentrer dans ce jeu. Nous voulons que les choses se fassent dans les normes. On met en place la CENI inclusive, on décentralise la CENI, on s'assoit ensemble pour faire un chronogramme. Ça aussi, c'est dit par la CEDEAO. Qu'une fois que la CENI sera inclusive, on revoit le chronogramme. Mais tous ces aspects-là, le gouvernement ne voit pas ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est aller aux élections pour que l'opposition n'y aille pas. Sinon pas, tant pis, nous allons faire notre élection, nous aurons plus de 75% de trucs, et puis bon, nous ferons de ce pays ce que nous voulons. Oui, honorable Tchao, pourquoi cette fixation sur le 20 décembre? Pourquoi organiser des élections vaille que vaille avant fin 2018? Merci. Non, je pense que mon collègue, il a dit des choses qui ne sont pas vraies. Alors, il dit que la première date, c'était 28 novembre, que le gouvernement a fixé la date. Est-ce que tu as un conseil des ministres? Tu peux me donner la date où le conseil des ministres a fixé le 28 novembre comme date pour les élections? Il ne faut pas prendre ce qui se dit dans la rue pour dire que le gouvernement a fixé. C'était sorti dans un communiqué du comité de suivi de la CEDEAO. Ah, mais ça, attention. Non, ce n'était pas le comité de suivi. C'est la CENI. Non, pas la CENI. Sinon, clairement, c'est le gouvernement qui convoque le corps électoral sur proposition de la CENI. Donc, cette date du 28 novembre là, peut-être que c'est dans un autre pays que le gouvernement a pris cette date-là. Moi, je ne suis pas dans ce pays-là. Bon, en tout cas, nous tous l'avons entendu dans ce pays 28 novembre. Deuxième chose, il est important qu'on puisse quand même faire les élections avant la fin d'année. C'est le souhait de nous, les députés, y compris ceux de l'opposition. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que il a dit, la Cour constitutionnelle a fait un rappel qui est de son devoir. Un rappel pour dire, attention, le mandat prend fin à telle date. Donc il faut que le gouvernement, déjà, commence par réfléchir afin que les élections puissent se tenir. Là, vous avez vu qu'au Gabon, ils ont été obligés de renvoyer les députés. Oui, mais parce que c'est important. Il y a lorsque la législature passée, vous êtes allé jusqu'en juillet. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas illégal. Alors, non plus. Non. Ce n'est pas illégal parce que dans tous les pays, quand on est en crise, on accepte ça. Pays, on est en crise. Lorsque vous êtes élu, lorsque vous êtes élu pour un mandat donné, lorsque la date arrive, il faut absolument que les élections soient faites pour que vous puissiez vous représenter ou partir. C'est comme ça. Nous sommes tout à fait d'accord, mais c'est vous qui avez introduit cette disposition. Aujourd'hui, nous sommes en novembre, alors que déjà en août, on devrait partir. On est en novembre et vous voulez qu'on aille jusqu'en 2019 dans cette situation-là? Et puis on va continuer par crier dans la rue, le peuple, la population, le peuple, la population. Non, il faut qu'on aille aux élections pour donner la parole au peuple, pour que le peuple parle, qu'il choisisse ses représentants, afin qu'ils puissent siéger. Maintenant, par rapport à la CENI, il y a eu des occasions qui ont été données pour que l'opposition puisse reprendre, apporter sa pierre à l'édifice. Ça a été dit. Le gouvernement dit, la CENI dit, bon voilà, en attendant, pour éviter d'être en retard, nous allons faire les tâches essentielles. Les tâches essentielles, et lorsque les autres membres de la CENI vont nous rejoindre, on pourra maintenant aller au fond du travail. C'est comme ça. Tout ce qu'ils ont fait, c'est vraiment des tâches administratives, des tâches essentielles. Maintenant, dans un premier temps, on a choisi des gens à l'Assemblée nationale. Aller prêter serment pour rejoindre la CENI,
pour voir qu'est-ce que vous pouvez indiquer comme élément de travail qui vous agrée ou pas. Les gens refusent d'aller. On ne va pas faire quand même comment dirais-je, on ne va pas nous éterniser dans ce pays. Et l'opposition ne va pas dicter toujours sa loi à tout moment. Non, il faut quand même qu'on agisse. Il faut qu'on avance. Le pays doit avancer. Le gouvernement ne doit pas non plus dicter sa loi tout le temps. Je rappelle, quand vous dites que les dispositions ont été prises, je rappelle qu'après le comité de suivi, M. Bawara, porte-parole du gouvernement, a déclaré aux yeux du monde, il n'y aura jamais de recomposition de la CENI. Il n'y aura jamais de recomposition des CELI. Le train est parti, il ne s'arrêtera plus. Ces déclarations-là n'étaient pas fortuites. Et à partir de ce moment-là, vous avez tout fait pour que les choses se poursuivent malgré les difficultés qui se posaient. Il faut le savoir. Écoutez, je vais vous dire fondamentalement, si on partait du 31 juillet dans de bonnes conditions, nous ne sommes pas contre que les élections aient lieu le 20 décembre. Si toutes les conditions étaient réunies pour que les élections aient lieu le 20 décembre, que ce soit des élections transparentes, nous irions à ces élections. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent boycott. Nous ne boycottons pas les élections, pas du tout. Nous désapprouvons la procédure qui se passe pour aller aux élections, qui n'est pas conforme à ce que la feuille de route a donné. C'est ça le problème. Et si vous voulez que ce soit conforme à la feuille de route, on reprend tout à zéro. C'est-à-dire, on met tout en place. C'est un organe qui fait les élections, c'est la CENI. Et cette CENI-là, il faut qu'elle soit inclusive entièrement, jusqu'au CLC. Oui, docteur Et à ce moment-là, on s'assoit ensemble, on refait un chronogramme qui est convenable. Vous ne voulez pas de ça. Oui. Vous voulez escamoter le travail et vous voulez qu'on vous accompagne. Docteur Kambati, vous avez posé vos doléances aux facilitateurs de la CEDEAO qui ont sorti un communiqué vous invitant à rejoindre le processus électoral. C'est pour ça que 3 jours supplémentaires avaient été donnés pour continuer le recensement électoral. Pourquoi vous avez rejeté cette proposition? Nous avons expliqué à la facilitation pourquoi. D'abord, au comité de suivi, la facilitation a dit que c'est une CENI inclusive. Lorsque nous avons posé le problème des CLC, des CENI, les comités de liste, le président guinéen a dit non, chez nous aussi ça se passe comme ça. C'est comme ça va se passer. Ici, les gens disent non. Il suffit que nos 8 personnes aillent dans la CENI pour qu'on estime que la CENI est inclusive. Nous avons dit non. Il faut qu'il y ait tout. Et c'est un tout. Quand il nous dit qu'on nous a dit de venir 3 d'abord et puis 4 ensuite, qui a posé ce problème? Nous sommes venus avec nos 8. Il fallait qu'on les élise. La question de l'UFC est sortie de nulle part. Nous on n'a rien à foutre avec ça parce que l'UFC n'était pas du tout dans la partie prenante. Donc, vous avez sorti de votre chapeau magique le problème de l'UFC pour retarder les choses. Et maintenant, lorsque nous venons pour y aller, on nous dit, c'est seulement, on s'en va dans la CENI. Une fois que nous avons le nez au niveau de CENI à Lomé, alors on continue. Quand même. Nous ne sommes pas des gens qui sommes là pour avaliser ce que vous dites sans réfléchir sur ce qui se passe. Donc, en réalité, nous voulons des élections. Même si c'est le 20 décembre, si vous êtes capable aujourd'hui de faire tout ce qu'il faut faire correctement, de manière inclusive, pour que les élections aient lieu le 20 décembre, nous irons. Une dernière question avant de donner la parole à l'honorable Chao. Et la CENI, pour parler de la CENI, oui. Les membres, les 8 ont été élus. Oui. Pourquoi refusez-vous qu'ils prêtent serment à la Cour constitutionnelle afin de commencer le travail? Parce que nous avons dit que le travail qui a été fait en amont est bâclé. Que le recensement qui a été fait en amont est bâclé. Mais c'est pour ça que les autres ne doivent pas prendre fonction? Nous attendons qu'on dise, écoutez, nous allons prendre les gens de la CENI, nous allons refaire les CENI, nous allons le faire les trucs, et qu'ensemble, nous allons faire le travail convenablement. C'est tout ce que vous dites. Qui va faire ce travail? Vous dites nous, les Togolais, nous parlons d'eux, les gouvernements, qu'ils acceptent, c'est tout. S'ils n'acceptent pas, bon, le peuple constatera qu'il y a de mauvaise foi. Je dis encore une fois, il ne faut pas qu'on dise quelque part que nous boycottons les élections. Mais ça aussi, c'est à comprendre. Vous ne boycottez pas, vous participez, vous y allez? Nous voulons aller aux élections convenables. Voilà. Des élections transparentes. Des élections qui ne créeront plus de problèmes.
C'est tout. Oui, non, merci. Non, je pense que il y a beaucoup de points qui ne sont pas tout à fait justes. Mais il parle de conditions réunies. C'est l'homme qui réunit les conditions. Les conditions ne se réunissent pas d'elles-mêmes. C'est l'homme qui crée les conditions, hein, qui fait que les conditions sont réunies. Mais si vous êtes hors du système, mais comment Si on vous nous pouvez... met hors, nous restons hors. Attention, quand tu parlais, je me suis tué. Hein. Si vous êtes hors du système, comment vous pouvez réunir les conditions? Il faut contribuer à créer les conditions pour pouvoir aller aux élections. Maintenant, vous êtes hors du système, vous dites qu'il faut que les conditions soient réunies. Non, 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 non. Et puis ensuite, il parle du ministre Bawara. Non, ce que le ministre Bawara a dit, mais si vous ne voulez pas aller, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est ça. Parce qu'il répondait par rapport à un contexte donné. Ça n'a rien à voir avec... Puisque par après, au niveau des discussions de la CEDEAO, les choses ont été claires. On a dit, bon voilà, 8-8, nous avons accepté. Maintenant, pour ce qui est des 8, quand il dit au niveau de l'Assemblée, on ne peut pas lire les 8 le même jour. Parce que les 3 qui ne sont pas parlementaires, leur procédure de nomination, c'est totalement différent. C'est différent. On ne peut pas les mettre avec les parlementaires sur la même feuille et les élire dans les mêmes conditions. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas dit ça. Ah mais oui, tu dis que vous avez amené les 8, il fallait les lire le même jour. Non, oui. non, 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 non. non. Expliquer la procédure. Ça, c'est... Nous, on a décidé que pour les 3, il faut suivre la procédure normale, bien que ils nous ont amené des noms pour nous les imposer, hein, alors que normalement, c'est une appel à candidature. On a accepté. Alors maintenant, la CEDEAO vous a demandé d'aller vous faire recenser dans les 3 jours pour que vous puissiez participer. S'il y a des incorrections, mais c'est en étant au niveau de la CENI que vos 8 vont détecter des anomalies s'il y en a. Pour dire, bon voilà, nous sommes allés, nous connaissons au niveau de la CENI, au niveau du fichier électoral, au niveau du processus, il y a tel aspect qu'il faut corriger. Vous dites qu'il faut reprendre le tout à 0. Tu l'as dit ici, qu'on doit reprendre à 0. Est-ce que, je ne sais pas si vous êtes vraiment sérieux. Très sérieux. Vous êtes sérieux? Très sérieux, c'est ce qui est prescrit. Le contribuable togolais qui a financé le recensement, vous allez demander aujourd'hui que le contribuable togolais refinance le recensement? Si vous avez choisi, de gaspiller les ressources pour faire un recensement non, tu as parlé, je ne t'ai pas coupé. Vous êtes responsable. Je ne t'ai pas coupé. C'est pour ça que je parle d'une opposition responsable. Un pays où il y a une opposition qui se respecte, une opposition qui est responsable, il ne peut pas dire qu'il faut reprendre tout à 0. Parce que c'est de l'argent du contribuable qu'on a investi pour faire ce recensement-là. Mais quand même un peu de respect pour le Togolais. Mais aujourd'hui, le problème de l'UFC, vous savez, il y a quelque chose qu'il faut relever dans ce pays qui n'est pas bien. Nous avons une coalition des 14 qui va négocier. Normalement, ils doivent négocier pour l'ensemble de l'opposition togolaise. Puisque tous les partis ne peuvent pas aller aux négociations. Il y en a qui ne sont pas dans les 14. Mais ce que vous gagnez, ça doit servir à l'ensemble de l'opposition togolaise. Vous gagnez et c'est pour vous. Le bénéfice, vous voulez que ça soit pour vous. Vous allez abattre le gibier, vous voulez manger ça seul. Pourquoi? Mais travaillez pour l'ensemble des partis politiques de l'opposition. C'est ça ce que nous, on vous reproche. Vous êtes allé négocier 8 places. Les 8 places ne sont pas pour les 14. Ça doit revenir à l'ensemble de l'opposition togolaise. Maintenant, réunissez les autres partis, y compris l'UFC, pour dire voilà, nous avons gagné 8 places. Comment nous allons nous attribuer cela? Maintenant, si vous voulez exclure d'autres, vous leur dites, bon, toi, tu ne fais pas partie parce que. Mais voilà comment vous devez normalement fonctionner. Mais vous êtes là, vous mélangez tout, et après tout, c'est pour bloquer le pays, pour bloquer les institutions, pour que nous puissions toujours rester dans une situation conflictuelle qui en réalité vous arrange. Parce que si aujourd'hui, les choses se mettent en place, vous serez de grands perdants. Mais ouais, l'opposition togolaise, on les connaît. Les gens, quand ils sillonnent le monde, ils vont en Europe, aux États-Unis, partout, pour dire des choses sur leur pays. Mais si les choses se normalisent, qu'est-ce qu'ils iront dire? Ils n'auront plus à dire. Ils ne pourront plus parler. Or, ça, c'est un fonds de commerce pour eux. De sillonner le monde pour salir le Togo, salir le gouvernement, le chef de l'État, la majorité,
Et ça, vous gagnez dedans. Ça, c'est la contre-propagande que vous dites tout le Non. temps. C'est un vieux disque qui est rayé. Je voulais revenir sur une chose par rapport à la question de l'UFC. Mon ami Christophe. Non, je n'ai pas parlé de l'UFC. Moi, je dis l'opposition togolaise. Oui, nous sommes d'accord. Mais tout le monde sait que c'est le problème de l'UFC que vous soulevez. Si le groupe des 14 est parti à négocier, a eu un butin, comme tu dis, oui, et décide de le partager, où est-ce que ça regarde unir? Ça ne vous regarde pas. Ça ne regarde pas le gouvernement. Ça ne vous regarde pas. C'est nous qui le faisons. Ce qui s'est passé à l'Assemblée, c'est que c'est vous qui introduisez cette affaire-là. Nous, on n'a pas eu vent de ça. Nous sommes venus. Maintenant, vous avez dit que vous ne pouviez pas voter les 3 et les 5. Je n'ai jamais dit qu'il faut les voter sur une même liste. Je connais les règlements. Le jour où on s'est réunis, la première fois où nous avions déjà nos 8, on avait en même temps à voter. Pour les extra-parlementaires, on fait d'abord le vote. Et ensuite, on les nomme. Alors que pour les parlementaires, on les nomme seulement. C'est une chose qui pouvait prendre 30 minutes. C'est-à-dire qu'on votait les 3, et ensuite, on les nommait, et on pouvait même voter les 3 d'abord, et ensuite, comme les autres, on les nomme seulement, on nomme les 8 ensemble. Il n'y avait pas de problème. Ils n'ont pas voulu ça. Ils ont dit non, on va voter d'abord 3. Et puis ensuite, on va voir, parce que la question de l'UFC. Et un jour, on revient pour voter, et ils disent non, on va voter d'abord 4. Et en attendant que le problème de l'UFC. Voilà ce qui a vraiment fait des problèmes. Et le problème de l'UFC, ça ne vous regardait pas. Et nous avons dit ça à l'Assemblée. Vous n'avez pas à vous ingérer parce que dans la feuille de route, on a dit chaque parti prend ses 8 et ne se mêle pas de l'autre. Mais vous êtes mêlés d'arbitrer ce que c'est que l'opposition. Ce n'est pas votre rôle. En tout cas, ce qu'il dit n'est pas vrai. Hein. On ne s'est pas mêlé. Parce que l'UFC, quand ils sont venus, c'est eux qui ont posé le problème de l'appartenance de l'UFC à la majorité parlementaire. On leur a dit non. L'UFC s'est inscrite à l'Assemblée comme étant un parti de l'opposition. C'est comme ça. Donc, l'UFC, ils se sont exprimés. Ceux qui étaient là-bas se sont exprimés à l'Assemblée nationale. Et ils ont fait des communiqués de presse pour dire, eux, ils sont un parti de l'opposition. Par conséquent, ils maintiennent leur candidat au niveau de la CENI. Ce n'est pas nous qui avons dit ça. Le débat s'est transporté à l'Assemblée nationale parce que ce problème était public. Et à partir du moment où le problème est public, le débat est public, naturellement, on devrait en parler avant de pouvoir trancher et avancer. Et nous avons été clairs, on leur a dit, puisque la facilitation n'a pas pris en compte le cas de l'UFC, il faudrait que ce problème retourne au niveau de la facilitation pour qu'elle puisse donner des indications et en ce moment, on avisera ce qui a été fait. Oui. Quand c'est allé en Guinée, ils sont revenus avec une proposition de la facilitation, mais on l'a appliqué. Oui, mais M. Tchao, la révision, la première, je parle de révision, le recensement électoral a été effectué alors que la CENI n'était pas recomposée. Inclusif. Les commissions des listes et cartes, les commissions électorales locales indépendantes n'étaient pas mises en place. Est-ce que ce n'est pas un argument que vous fournissez à l'opposition pour se mettre en marge du processus, justement? Non, ce n'est pas l'argument. Parce que la CENI, ils ont leur règlement. Parce qu'ils avaient la majorité pour légiférer, enfin pour prendre des décisions. Donc ils ont pris des décisions sur la base de la majorité. Maintenant, on a vu dans ce pays un travail qui a été fait. Et quand l'opposition est arrivée, ils ont dit, bon voilà, nous, pour pouvoir continuer, nous demandons une audit du fichier. On a fait appel à la francophonie en 2015. Ils sont venus auditer le fichier. Ils ont fait leurs observations. On a fait des corrections. Tous les doublons qu'il y avait, tout a été rayé. Donc, aujourd'hui, le travail qui a été fait, si nos collègues de l'opposition se disent, bon, nous allons envoyer nos 8 représentants au niveau de la CENI, ce que j'ai dit tantôt, mais qu'ils se présentent. S'il y a des manquements, s'il y a des choses qui ne sont pas bien, il faut les relever et demander à ce qu'on puisse corriger avant de pouvoir avancer. Mais dans un climat de méfiance où les uns et les autres parlent de mauvaise foi, avoir opéré le recensement électoral sans les autres, est-ce que ça ne va pas exacerber ce climat de méfiance? Mais le recensement électoral, je pense que quand on dit recensement électoral, il n'y a aucun problème, puisque ceux qui vont, c'est ceux qui doivent aller. C'est ceux qui doivent aller. Donc, il n'y a pas moi, je ne vois pas un problème à ce niveau-là. C'est un élément du processus.
C'est un élément du processus. Il faut regarder l'ensemble du processus. S'il y a des manquements à corriger, on corrige. Oui. Mais si ils sont là, accrochés à cette idée que tout doit reprendre à zéro. Mais c'est ça ce qui est négatif Non, mais dans leur le raisonnement. ce Mais n'est pas c'est- notre raisonnement. Mais bien C'est sûr. c'est ce qui est prescrit Mais qu'est-ce qui est prescrit par la Que- CEDEAO, le mais- comité de suivi. Ce mais- qui est prescrit, que une fois que le travail qui a été fait est nul, que et tout qu'il faut reprendre à zéro. que tout le Non. travail doit être Non. consensuel. Mais C'est ce non. qui est prescrit. Bon sang. L'occasion Et vous a été donnée. Pourquoi vous vous pressez? Mais- Il n'y a pas de raison. Mais Vous pourquoi? attendez, on vient, on fait tout ensemble. Mais C'est pourquoi? tout. Pourquoi vous voulez faire les choses à part et nous autres, nous allons venir seulement pour dire ah ici ce n'est pas bon, on va corriger. Non. Mais vous voulez on fait qu'on tout attende- ensemble. mais c'est pour- Ensuite, je c'est voulais pour nous permettre revenir, d'aller aux je élections voulais à revenir temps. sur une chose. Vous continuez de dire que la CENI travaillait étant majoritaire. C'est faux. D'abord, au niveau du truc, on a posé le problème de la présidence, que vous n'avez jamais voulu résoudre. On a dit le président devait être neutre. Ça aussi, c'est la CEDEAO qui l'a dit. C'est écrit. Maintenant, vous ne voulez pas de ça. Ensuite, quand vous prenez les 9, vous parlez de majorité. Non, vous étiez 13 même. Vous Alors. parlez. Non, attends. Vous parlez de majorité qui a travaillé. Vous voyez, ce qu'on appelle une majorité qui travaille, c'est lorsque l'institution est formée complètement. Elle est formée. Et maintenant, quand on réunit les membres, les gens qui ne viennent pas, si la majorité vient, ils travaillent. Mais l'institution n'est pas formée. Elle n'a pas fini d'être formée. Vous parlez de quelle majorité? Non. C'est ça le Mais problème. les gens ont été élus par l'Assemblée nationale. Sur 17, il y a 13 qui ont été élus par l'Assemblée nationale. Mais nous sommes une institution, nous représentons le peuple. Ce qu'on a choisi là. Donc, ça, tu veux dire que c'est nul Non. le travail de l'Assemblée Quand nationale? on est rentré Non. non, Je suis quand d'accord on est avec toi. rentré dans le Mais cadre les 13 ont quand on- été élus mais non, par quand- l'Assemblée Quand on nationale. est rentré dans le Et à cadre partir de de ce la moment-là, négociation, ils ont une cette légitimité. CENI-là était entre parenthèses. Non, pour quelle composer la parenthèse? CENI. C'est ce que la Mais- CEDEAO a prescrit, bon sang. Hop, les 13 là ont une légitimité parce que élus par les représentants du peuple. Ils doivent travailler. Mais Ce- il y ce a, qui a il y a été fait. crise. Alors, Et ils on ont a dit- décidé Ils ont dit, de remodeler. on fait un travail technique. C'est pas un travail technique jusqu'à faire le Et- recensement, vous appelez ça. Mais oui, c'est technique le recensement. Ouais. Dieu. Donc, Le recensement est un travail Complètement technique. politique. Non. cette semaine, la Le recensement CENI, est un travail technique. la commission électorale a publié les résultats provisoires du recensement électoral. On annonce près de 4 millions de Togolais qui se sont inscrits. 4 millions sur une population d'environ 7 millions et demi. C'est quand même un chiffre correct, non? Ça veut dire que votre appel au boycott n'a pas été suivi, monsieur Compatible. Ce que j'allais dire, c'est que nous savons comment le recensement s'est fait. Nous savons comment le recensement s'est fait. Nous espérons que... Sans être à la CENI, si vous savez comment le recensement a été fait. Mais nous ça sommes veut des dire que- citoyens, on voit comment ça se passe dans les CENI et tout ça. On a vu ce qui s'est passé. Il ne faut pas croire qu'on n'a pas vu. Si on gonfle le chiffre par des enfants, par des étrangers, par les trucs, on avait vu la dernière fois, c'était ça aussi. On gonfle les chiffres pour pouvoir faire en sorte que ça atteigne ce qu'il désirait. C'est facile ça. Maintenant, si on fait un audit sérieux, hein, l'auditeur n'a pas travaillé. Il est venu et puis la liste n'était pas prête. Ça aussi, c'est un autre truc. Et il était là. Il tournait les pouces. C'est maintenant qu'on met la liste. Vous convoquez un corps électoral qui n'existe pas. Parce que vous le dites, c'est hier qu'on a affiché la première liste. Quel corps électoral on a convoqué? Le corps électoral, c'est les gens inscrits au fichier électoral. Donc, vous faites des choses qui sont complètement à l'envers et vous dites qu'on va vous laisser continuer. Non. On a convoqué quel corps électoral? Le corps électoral, c'est le fichier électoral. Et ce fichier n'est pas encore terminé. Il n'est pas audité. Voilà. Alors d'abord, il y a deux choses. En 2015, je crois qu'on était autour de 3 ou 3 millions 5 à avoir voté. Enfin, les inscrits. Donc, par rapport à ce chiffre, c'est tout à fait normal. Quand on prend 2015, et maintenant on a plus de 4 millions de gens inscrits, on est dans la norme. Où sont ceux qui ont boycotté le processus? Ben, ceux qui ont boycotté, ils sont combien? Alors, Mais l'opposition qui a boycotté, Mais non, lors c'est des les législatives leaders là. passées, ils ont obtenu près de la moitié. Aujourd'hui, on a près de 4 millions de personnes qui se sont inscrites. C'est ça. Non, attention, monsieur Kapati. Attention. Lui, il parle d'enfants.
C'est pour ça qu'il faut aller à la CENI pour auditer le fichier, c'est-à-dire que leurs représentants, pour voir là où les enfants se sont inscrits. Nous aussi, on était sur le terrain. Moi, je n'ai pas vu des enfants qui ont été recensés. Ils avaient dit, en tant que les enfants se sont fait recenser, ils ont sorti des noms. Alors, les noms des chefs qu'ils ont donnés, le ministre de l'Administration a dit, ces noms-là ne figurent pas dans le registre des chefs traditionnels du Togo. Chez lui, il n'a pas ces noms-là. Ils ont sorti ces noms des chefs traditionnels où? Où est-ce qu'on les a sortis? Mais si, on a... Puisque... Attendez, si vous prenez aussi... Attention. Si vous prenez ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux pour dire que c'est la position... Non, attention, je nous avons ne parle fait pas de ça. C'est sur les réseaux sociaux que vous avez vu, vous dites que les enfants ont été recensés. Non, nous sommes allés nous-mêmes sur le terrain. Mais nous étions sur le terrain. Et alors, donc nous ne voyons pas la même chose. C'est la mauvaise foi qui continue. J'étais acteur par rapport à ce recensement. Monsieur Chao. J'étais acteur. Je vais vous dire une chose. Je vais continuer. La CEDEAO a fait l'audit du fichier. Ils ont audité le fichier. Maintenant, le fichier 2018 a déjà été audité. Il y a un expert qui est venu. Il a audité quoi? Il est venu. Il y a un expert qui est venu. Oui, mais il a audité quoi? Qui a assisté la CENI. Il a audité quoi? Alors, maintenant, s'ils estiment qu'il faut... Il a parlé d'un audit sérieux. Il veut un audit sérieux. Prenez, regagnez vos places. Demandez à ce qu'il y ait un audit sérieux. On va le faire. On n'a pas peur des audits du fichier électoral. On n'a pas peur. Si vous n'avez pas prenez peur, vos places, si vous demandez un audit sérieux, on va le faire. Si vous n'avez peur de rien, vous ne devez pas avoir peur du fait qu'on recompose la CENI et qu'on recommence à faire le travail on vous a déjà élu. Allez prêter serment pour regagner vos places. Combien de temps vous avez mis pour faire ça, pour tergiverser? Aujourd'hui, nous savons que le corps électoral n'est pas convoqué. Hein? Ah bon? Ah oui? Est-ce qu'il y a une date prise par le Conseil des ministres? Bien sûr. Quand? Pour le 20. S'il y a un Conseil des ministres qui a entériné la date du 20, qui dit que le corps électoral est convoqué pour le 20. Ça c'est vrai. Attends, avec je la viens. campagne électorale. Avec la campagne électorale. Bien sûr. Attends, je viens. Est-ce que vous, au niveau de l'opposition, vous avez manifesté l'intérêt d'aller aux élections? Vous avez boycotté. Mais ceux qui veulent aller, c'est par rapport à ça. Vous avez ceux qui ont boycotté de votre côté. Si vous n'êtes pas recensé, vous n'irez pas, c'est tout. Je voudrais vous dire une chose par rapport au recensement. Est-ce que vous savez que à partir de la première semaine de recensement, les militaires et les gendarmes ont commencé à demander aux gens, au lieu de la carte d'identité, la carte de truc. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui encore, maintenant dans les nuits, les rafles, on te demande ta carte d'électeur au lieu de ta carte d'identité? C'est une chose, vous pouvez vérifier. Moi, j'ai des cousins qui ont été arrêtés à Dapon pour ça. Ce sont ces choses-là. Vous avez forcé un certain nombre de personnes à aller se faire recenser. Parce que ce que tu dis là, ça n'a pas de sens. Si je ne veux pas aller me faire recenser, on va me transporter de force sur la tête pour emmener, pour dire recenser-le. Ça n'est pas possible. On ne peut pas forcer quelqu'un à aller se faire recenser. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ah oui, on a forcé des gens à aller se faire recenser. On les a forcés comment? Oui, on les a transportés. Je vais vous dire comment. C'est-à-dire que la nuit, on arrête les gens, on leur dit donnez votre carte. Alors les gens commencent à avoir peur. On dit aux femmes, pour les finances inclusives, vous n'aurez plus droit au prêt. Même votre ancienne carte. Est-ce que vous avez entendu ce langage-là de façon officielle? Absolument. Où? Absolument. Non. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, vous piochez ce qui se dit et vous en faites votre ligne de conduite. Maintenant, ce n'est pas normal. Par rapport à ça, rapport à ça, je vais lui dire quelque chose. En 2017, j'ai fait une tournée de mes électeurs, de ma zone. Je suis arrivé à Natigou. Les gens étaient réunis plein. Et puis, je leur ai demandé, ici en majorité, quel parti vous avez voté? Écoutez bien, tous ils ont dit qu'ils ont voté UNIR. C'est très bien. Et puis il y avait une jeune fille devant moi. Je lui dis, tu as voté qui? Il dit, j'ai voté UNIR. Il dit, quel âge tu as? 15 ans. Ah bon? Et tu avais voté? Elle dit oui, on m'a fait la carte, moi j'ai voté en 2015. C'est-à-dire au moment où elle avait 13 ans. Ça c'est une preuve
que notre fichier électoral... Il n'y a que toi qui donnes ça. Qui dit que tu l'as vérifié. Moi, je ne peux pas prendre un exemple que toi tu donnes. Non, c'est un exemple vivant, je ne vais pas mentir. Non. Ça ne te concerne que toi. Tout le monde le connaît dans ce pays. Moi, je ne prends pas du tout ce que tu as dit là. Mais moi, je reviens sur ma question. Est-ce que les chiffres publiés par la CENI ne montrent pas que vos militants se sont fait inscrire malgré tout sur la liste électorale, puisqu'on tourne autour de 4 millions. Nous allons être francs. Quand on lance un boycott, nous n'avons pas la présomption de dire que tout le monde va respecter le boycott. Nous sommes des gens responsables. Nous avons indiqué la voie. Il est certain que certains n'ont pas compris et n'ont pas voulu le faire. Ça, c'est normal. Il est aussi certain que d'autres ont été forcés à le faire. Ça aussi, c'est un problème. Il est certain aussi qu'on a gonflé les listes juste pour démontrer que le boycott n'a pas marché. Tous ces éléments-là sont à prendre en compte. Voilà. Dernier aspect de cette émission abordée, visiblement, on va vers un boycott de ces élections par la coalition de l'opposition. Monsieur Chao, est-ce que ce boycott vous réjouit, vous inquiète Non, me réjouit, non. Pourquoi? Je ne peux pas me réjouir du boycott. Mais le meilleur joueur n'est pas sur le terrain, dans l'autre camp. Est-ce que ce n'est pas une victoire facile qui s'annonce? Non. Vous savez, nous sommes dans un... Nous, au niveau de UNIR, nous sommes dans un parti politique qui est tout à fait ouvert à la compétition. Et pour compétir, il faut qu'il y ait des adversaires sérieux, pour montrer que nous avons aussi la force, nous avons aussi la population, nous avons aussi des gens. Mais s'ils ne vont pas, quand nous allons gagner, ils vont dire, bon voilà, on n'est pas allé, c'est pour ça qu'ils ont gagné. Or, leur présence, c'était bien parce que nous sommes sûrs de faire on va faire un travail qui est appréciable, un vote favorable. Mais s'ils ne vont pas... Mais dans ce cas, il fallait tout faire pour... c'est ce que je dis. Maintenant, je viens maintenant. Ils ont choisi la voie du boycott. Ce n'est pas la première fois. L'opposition dans ce pays a toujours fait usage du boycott dans ce pays. C'est pour ça que je dis que malheureusement, Togo n'a pas une opposition responsable. Malheureusement. Ça, je le dis. Ils ont toujours boycotté certaines fois les élections. Mais est-ce que vous ne méritez pas votre opposition? Aujourd'hui, mérite on parle de 2002. 2002, qu'est-ce que c'est? Enfin, oui, 2002. Pourquoi on a modifié? C'est à cause de leur boycott. Mais c'est ça. On a des cas. Donc aujourd'hui, là, ils ne veulent pas aller. De toutes les façons, ceux qui veulent aller avec nous, ils iront. Quelle que soit la physionomie du mouton, la fête aura lieu. Non, je ne dis pas comme ça. Eux, ils veulent boycotter. C'est leur droit. Parce que en matière de démocratie, on a des droits, on a des devoirs. Si quelqu'un ne veut pas aller, c'est son droit le plus absolu. On ne peut pas le forcer à aller. Maintenant, ceux qui veulent aller, iront. Docteur, est-ce que les élections vont se faire sans la coalition de l'opposition? J'espère bien que non. C'est ce que nous pensons. Lui-même vient de le dire. Si nous n'y sommes pas à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est ce qu'on dit. Or, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent vaincre sans péril. Ils veulent que l'opposition ne soit pas là pour qu'ils se remplissent les poches. S'ils veulent ça, qu'ils y aillent. Nous ne dirons pas que nous sommes allés juste pour vous accompagner. Ce n'est pas vrai. Vous avez un découpage électoral qui vous donne gagnant avant même les élections. Et ça s'est prouvé aux élections de 2013. On a demandé aussi qu'on revoie le découpage électoral. Vous ne voulez pas entendre parler de ça. Vous voulez une victoire simple. C'est ce découpage qui t'a permis d'être élu, toi. Oui. Tu es élu sur la base du découpage. Oui. Vous avez au niveau de l'Assemblée près de 29 députés. Mais vous êtes élu sur la base de ce découpage. Oui, donc ce n'est pas un découpage qui favorise X ou Y. C'est un découpage qui favorise l'ensemble des partis politiques qui compétissent. Mais c'est comme ça. C'est ce découpage qui fait que, ayant moins de 900 000 voix, vous avez 62 députés. Mais je vais te dire. Je vais te donner un exemple. Moi, j'étais à Dakar. L'arrondissement de Dakar. Le parti de Macky Sall avait 3000 voix de plus. Parce que dans leur code électoral, celui qui est premier rafle tout. 3000 voix de plus que le parti du maire. Ils ont pris tous les sièges de Dakar.
Ben, c'est ça le code électoral. Le code dit, celui qui est premier, si c'est 10 sièges, tu prends les 10. Dakar, c'était plus de 12 sièges, je crois. Mais comme ils sont premiers, avec une différence de 3000 voix, ils ont pris tous les sièges de Dakar. Mais c'est comme ça, c'est le code électoral qu'on a voté. Et on fonctionne sur la base de la loi. Dans tous les pays, c'est la loi qui nous guide. Oui, D'autres ne fera pas exception. Oui, monsieur Diao, je vais vous dire une chose. La loi togolaise ne prend pas en compte le découpage électoral. Mais je t'ai donné l'exemple de Dakar. Oui, mais le code électoral ne prend pas en compte le découpage électoral. Je vais vous dire, en 2013, jusqu'à 15 jours avant les élections, on ne connaissait pas le découpage électoral. Moi, je suis allé à la CENI. J'ai demandé le découpage électoral de Pendial. On n'était pas capable de me fournir. Et après, on a sorti un texte antédaté pour parler du découpage. J'ai demandé à la CENI combien de sièges il y a dans Pendial. Moi, je vais me présenter là-bas. On ne savait pas. Donc, nous sommes dans cette situation de brouhaha. Mais pourtant, tu es allé, tu as pris un siège. Mais non, je reviens à ça. Maintenant, encore une fois, une incongruité. Vous dites que vous avez le code électoral, que vous ne respectez pas. Le code électoral prévoit comment, lorsque certains candidats sortent d'une liste, comment on fait. Le code électoral est très clair dessus. Et nous, notre liste de Pendial, il y avait une personne dessus, je le reconnais, qui devait avoir ses 25 ans en septembre. Comme on négociait pour penser que les élections avaient à avoir lieu en octobre et tout ça, qu'on n'a pas eu. Maintenant, on constate qu'il y a une personne sur la liste on a annulé la liste. On a trouvé cette loi. Tu sais, on ne va pas prendre des cas particuliers. Non, on avait annulé 9 listes de l'opposition, sur la même règle. Attends, toi tu prends un cas de Pendial que tu nous cites ici. Moi, mais il y avait d'autres. Moi, je parle du cas d'Adi. Ah oui, on a annulé la liste de... Mais pour d'autres, si c'est annulé, on donne la raison pour laquelle... On a donné la raison, c'est qu'il y a une personne dessus qui n'est... Bon, c'est pas possible. C'est pas ce que le code électoral dit. Vous, quand ça vous arrange, vous violez vos propres textes. Et quand on vous parle... c'est devenu nos propres textes. Oui. Vous êtes là, c'est sur ce texte-là que vous êtes élu. On va conclure. Vous êtes sur ce texte-là que vous êtes élu. Ça dit que si vous aviez respecté les textes... Tu parles aujourd'hui. Si vous aviez respecté les textes, je n'aurais pas 2. Nous aurions 5 députés. Non, quels 5 députés? Vous êtes capable. Si vous étiez capable, vous aurez 5, 6, 7, 8. Oui. Vous n'étiez pas capable. Vous avez eu ce que vous méritez. Si le découpage était correct. Vous avez eu ce que vous méritez. Le découpage électoral donne 15 députés à la Kara et donne 11 députés à la Savane, qui a une population supérieure à celle de la Kara. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais ça c'est des éléments techniques. Vous savez, dans le découpage électoral, on en a discuté à l'Assemblée nationale, tu étais là. Il y a plusieurs éléments qui rentrent dans le découpage électoral. Vous confondez, on n'a pas encore discuté du découpage électoral. On a discuté de la décentralisation. Mais bien sûr, tous ces éléments sont revenus. On va conclure notre émission. Honorable Chao, vous avez vu la situation, le contexte. Comment vous entrevoyez l'avenir? Comment ça va se passer? Quel est le schéma jusqu'au 20 décembre selon vous? Non, aujourd'hui, si nos collègues de l'opposition reviennent à la raison pour dire, mais voilà, nous, après réflexion, nous voulons participer aux élections, je pense que comme nous sommes dans un cadre de dialogue, le problème va être posé. Et ça, on va discuter. On trouvera un canal, un schéma, pour qu'ils puissent s'inscrire, pour qu'ils puissent être candidats, pour qu'ils puissent compétir. Et c'est ça que la CEDEAO avait proposé pour les 3 jours. Malheureusement, ils l'ont rejeté. S'ils revenaient à la raison et qu'ils posent le problème, c'est tellement que ce problème va être discuté. Mais, fondamentalement, il faut qu'on aille aux élections. La date du 20, il faut absolument qu'on y aille. Pourquoi une réunion ultime du comité de suivi se fait désirer? Pourquoi ne pas, puisqu'il y a urgence, se réunir rapidement sur les questions, aplanir les divergences pour passer aux choses sérieuses? Oui, mais vous savez, si on doit toutefois chaque fois aller devant le comité de suivi qui donne des indications pour dire, bon voilà, on va vous... Des indications parfois alambiquées, parce que les indications laissent place à des interprétations parfois. Ah oui, mais oui, puisque aujourd'hui, c'est le comité de suivi qui a dit 8 personnes pour l'opposition. Mais ces 8-là, aujourd'hui, ne siègent pas. Mais on a mis 2 mois pour s'entendre sur cette indication. Ah oui, mais si à chaque fois, le comité de suivi va se réunir
il y a des décisions qui sont prises et que l'opposition traîne les pas, ou bien complique, mettre les bâtons dans les roues pour empêcher l'évolution des choses, on va toujours se retrouver à la case de départ. C'est toujours comme ça. Mais aujourd'hui, nous, il faut absolument qu'on aille aux élections. Parce qu'on ne peut pas continuer dans cette situation-là, où chacun est là tout le temps, tu cries, tu dis que mon peuple, le peuple, la population dit, tout le temps on entend ça, mais ça fait mal. Donc il y a vote le 20 décembre. Hein? Mais il faut qu'il y ait vote le 20 décembre. D'accord. Docteur Kampative, comment vous voyez les choses d'ici le 20 décembre? Je vois les choses avec un optimisme différent de mon collègue Chao. Moi, je pense que d'ici le 20 décembre, les lignes vont bouger et que le dialogue sera revigoré et que nous prendrons les dispositions pour que des élections transparentes, consensuelles se passent dans ce pays pour une fois. C'est ce que j'espère et j'espère que ça viendra. Mais ça ne viendra pas tout seul. C'est pour ça que nous disons à la population, vous voyez ce qui se passe. Ce qui s'est passé à l'Assemblée, vous êtes témoins. Nous sommes vos mandataires, vous êtes nos mandats. C'est à vous de prendre votre destin en main. Comment? Comme ils l'ont fait pour qu'on arrive à la CEDEAO. Comment ils l'ont fait? Vous avez annoncé nous avons annoncé des manifestations de 4 jours dans les le 29, le 1er. Est-ce que vous ne violez pas l'esprit et le cessez-le-feu de la CEDEAO? Mais ils l'ont violé déjà, parce que dès le 31, ils ont repris le travail à la CENI, alors qu'il était dit que ça devait s'arrêter jusqu'à ce que la CENI soit consensuelle. Ils ont violé l'esprit aussi. Donc, en reprenant les manifestations publiques, est-ce que vous ne mettez pas fin au dialogue? Non, pas du tout. C'est les journalistes véreux qui disent ça. Nous n'avons jamais dit que nous mettons fin au dialogue. Nous continuons d'écrire à la CEDEAO, nous donnons nos points de vue, et bon, nous attendons. Vous savez, le travail de la CEDEAO, c'est un travail très délicat. Nous comprenons. C'est un travail tellement délicat qu'ils font ça pas à pas, tout doucement, et ils viennent de temps en temps remettre les pendules à l'heure. Je suis certain que les pendules seront remises à l'heure. Mais, honorable Chao, l'opposition veut reprendre les rues. Hein? Oui, mais non. Vous savez, c'est une trêve. C'est une trêve. S'ils reprennent, eh bien, mais chaque parti reprend ses activités. C'est comme ça. Parce que c'est une trêve pour dire, bon, vous, côté pouvoir, vous n'allez plus faire ceci ou cela. Vous, opposition, vous n'allez plus faire ceci ou cela. Et on s'est entendu. Maintenant, s'ils reprennent les marches, eh bien... Et vous, qu'est-ce que vous allez je ne peux pas donner ça ici. On n'est plus liés par notre engagement. On n'est plus liés. C'est ça. Ils vont ressortir les groupes de défense. Les corps de défense. Les corps de défense, ils ont dit... Nous, on n'a jamais fait la violence. Nous, on n'est pas... Non, la violence dans ce pays, c'est vous. Quand tu dis ça, je ne suis pas d'accord avec toi. La violence dans ce pays est arrivée par vous. C'est vous qui avez drogué, manipulé les gens, les jeunes là. Vous les avez drogués, vous les avez poussés à la violence. Mais aujourd'hui, on a ce problème à gérer. Nous n'avons aucun drogué. Oh, c'est vous qui infiltrez les drogués, c'est vous qui les payez pour qu'ils cassent les maisons, c'est vous qui les payez pour qu'ils brûlent les marchés, pour que vous mettez ça au niveau de le débat s'est déroulé. On ne va pas gâcher la bonne ambiance qu'il y a eu au cours de ce débat. Malheureusement, d'ailleurs, le temps est contre nous. On va s'arrêter là, si vous le voulez. On se retrouve très prochainement pour continuer cette discussion. Mais quand même, il faut que nos collègues de l'opposition reviennent à la raison. Non, il faut que le gouvernement revienne à la raison. Merci. Arrêtez la violence, revenez à la raison, et puis, bon, le pays, on le construit ensemble. Arrêtez le processus. On referme cette émission sur cette note d'espoir. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition du journal. À très bientôt.